La fin du XVIIIe siècle, avec notamment la Révolution française, marque le début d'une démocratisation du roman. Le roman cesse d'être une curiosité de cour, même si le roman libertin continue de séduire. Le XIXe siècle voit ainsi s'opérer le sacre du roman, la diversification des supports éditoriaux, volumes, feuilletons, recueils, des modes de diffusion, cabinets de lecture, collections, compilations, et l'augmentation des romans publiés permettent au roman de se démocratiser. Le genre romanesque se développe et se multiplie en sous-genres. Roman noir, personnel, sentimental, historique, de mœurs, psychologique, etc. 3 grands courants littéraires se détachent, le romantisme, le réalisme et le naturalisme. Le romantisme lyrique et personnel exalte le moi, les passions et le mal du siècle. Chateaubriand, puis Stendhal, Maupassant ou encore Flaubert mettent en scène des personnages en quête d'absolu, décrits souvent d'un point de vue interne. Le héros romantique est souvent isolé, rejeté par la société, noyé dans la démesure. Le romantisme fait souvent appel à des influences orientalistes qui alimentent le rêve. Le public veut un plus grand nombre de petits faits vrais sur une passion, sur une situation de la vie, écrivait Stendhal dans une lettre à Balzac. Les petits faits révélateurs des mœurs et des caractères d'une époque. Les fausses splendeurs parisiennes qui ont mené la misère à la province et aux banlieues. Le réalisme, avec le positivisme d'Auguste Comte, professe le contraire, le respect des faits matériels, des comportements des hommes, à l'opposé du rêve et de l'imagination du romantisme. Il y a en moi 2 bonhommes distincts, un qui est mépris de gueularde, de lyrisme, de grand vol d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée, un autre qui creuse et qui fouille le vrai tant qu'il peut, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Pour Flaubert, il ne suffit pas ainsi de faire vrai, il faut partir du réalisme pour aller jusqu'à la beauté qui résulte d'un accord total entre la forme et la pensée. Le naturalisme enfin applique à l'étude des réalités humaines la méthode des sciences expérimentales. Maupassant cherche ainsi à recréer la couleur, le ton, l'aspect, le mouvement de la vie même, tandis que Zola montre une grande variété de types humains et une large fresque sociale dans ses écrits. Les financiers, les ecclésiastes, les politiciens, les ouvriers, les artistes, etc. Au XXe siècle, la variété du roman s'accroît encore. Le roman populaire, le roman policier, le récit de science-fiction, le roman historique connaissent un essor sans précédent. Face aux atrocités de la guerre, de nouveaux personnages apparaissent dans les romans, des êtres traumatisés, déchirés, comme le héros du Voyage au bout de la nuit de Céline ou encore Thérèse d'Esquirou, héroïne du roman éponyme de Mauriac. Les auteurs appartenant au mouvement du nouveau roman cherchent même à déconstruire les personnages, ainsi que la chronologie et l'intrigue.